Amen, 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 amen. Ce chant, le matin, on était en train de chanter avec Maman Toti. Quand on commençait la dévotion, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Grâce, est-ce que tu peux chanter avec moi? Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Je suis conscient que je parle à un père comme moi, mais je suis aussi conscient que dans cette assemblée, il y a des parents qui peuvent être des pères pour moi. Je n'ai pas beaucoup d'années de mariage, je n'en ai que 17. Je n'ai pas beaucoup d'enfants, je n'en ai que 5. Mais je crois comprendre un peu les défis des pères, un tout petit peu. Et j'ai appris à chanter ce chant, Jésus est élevé. Peu importe les défis, peu importe les circonstances. Cher Père, j'aimerais que tu puisses le chanter. Chante-le avec joie, avec conviction. Chante-le avec foi. Tu es élevé au-dessus de tout. Il y a tellement des gens qui comptent sur toi, sur moi. Il y a tellement des gens qui regardent à ce que toi tu dois dire pour qu'une direction soit donnée. Il y a des gens qui attendent ici à Lubumbashi, probablement à Kolwezi, probablement à Kinshasa. Il y a des gens qui attendent que toi tu puisses dire quelque chose afin qu'une orientation soit donnée. Il y a des gens qui attendent probablement que tu puisses dire voici je fais ce transfert. Il y a un enfant à la maison qui est en train d'attendre juste que tu rentres pour te poser la question, est-ce que tu as pu faire ça? Je connais les défis des pères, un tout petit peu. Jésus, 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 tu es élevé, Yahweh, au-dessus de tout. Tu es élevé dans nos vies, tu es élevé dans notre santé, tu es élevé dans nos émotions, tu es élevé dans nos sentiments, tu es élevé dans notre langage, tu es élevé dans notre couple, tu es élevé dans nos enfants, tu es élevé dans notre travail, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé dans nos doutes, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé même quand on n'a pas d'emploi, tu es élevé même quand on a un emploi, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. C'est par la foi que tu es même arrivé en ce lieu. Nous disons Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, tu es élevé en ce moment.
Tu es élevé en cet instant. Aucun autre nom si ce n'est le tien. Aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus en ce lieu. Seigneur, je tremble. Je parlais à mes frères, je disais, Seigneur, cette réunion est la plus dangereuse de toutes que je dois avoir. Jésus, tu es élevé au-dessus de mes frayeurs, au-dessus de mes questionnements. Qui suis-je, Seigneur, pour parler devant ton peuple? Je ne suis qu'un instrument. Qu'est-ce que j'ai pour parler, Seigneur? Je n'ai que ce que toi tu as mis dans mon cœur. Tu es élevé. Atteins tes buts, atteins tes objectifs. Seigneur, je prie que tu le fasses. Je prie que tu fasses du bien à mon frère, que tu fasses du bien à un parent, que tu fasses du bien à cette assemblée. Je prie que tu parles à l'Église. Je t'en supplie. Papa, fais-nous du bien. Papa, fais-nous du bien. Règne en ce moment. J'ai appris à dire, lorsque tu règnes, tous les territoires de nos vies sont sous ton contrôle. J'ai appris à dire, quand tu règnes, aucun espace de nos vies n'est exposé à une autre autorité. Tu règnes sur tout. Tu règnes en tout. Tu es le seul qui règne. Alors règne en ce moment. Que ta majesté, que le trône de ta gloire, le trône de ta grâce, que le trône de ta justice soit en ce lieu. Je prie que tes oracles soient entendus. Je prie, Père, que tu me parles à moi-même. Seigneur, ce message, il est d'abord pour moi. Et je prie qu'un frère en ce lieu, qu'un papa en ce lieu, écoute ta voix. Réajuste quelqu'un, remodèle quelqu'un, équipe quelqu'un, vaccine quelqu'un, redirige quelqu'un, ramène quelqu'un à toi seul cet après-midi. Et que tout soit pour ta seule gloire. Jésus, cache-moi derrière ta croix. Que l'on te voie toi, que l'on ne me voit pas moi, que l'on t'écoute toi, que l'on ne m'écoute pas moi. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il m'arrive de prêcher. Je ne suis probablement pas l'un des meilleurs, je ne crois pas. Chaque fois que je dois monter une chaire, peu importe les jours, peu importe les circonstances, je tremble toujours. Toujours. Il y a des moments où même physiologiquement, j'ai parfois certaines choses qui me bougent. Mais aujourd'hui, je tremble beaucoup plus. J'ai jamais tremblé comme aujourd'hui. J'ai jamais douté de mon message, que dis-je, du message que je suis censé apporter comme aujourd'hui. Je sens une lourde responsabilité. De tous les messages que j'aurais à apporter toute cette semaine, Dieu voulant, je dis que c'est le message le plus difficile. Le plus lourd, parce que j'en mesure la portée, j'en mesure les conséquences. Saint-Esprit, je vais me laisser guider par toi. Au bout de 4 minutes, 15, 20, si tu demandes que j'arrête, j'arrêterai. Mais relève un homme aujourd'hui. Amen. Ce sujet est d'une sensibilité, j'allais dire merci à l'ange de votre église, à l'ange de mon église, parce que je me considère de Philadelphie, partout où je me trouve. Que je commence par dire quelque chose à 2-3 groupes de personnes. Sensibilité parce que je mesure la portée, sensibilité parce que je mesure la profondeur, sensibilité parce que je mesure l'assiduité avec laquelle vous allez écouter ce message. Je me suis moi-même interrogé en me posant la question de savoir, ai-je suffisamment de recul pour pouvoir parler aux papas, aux hommes,
de ce sujet, être père, honneur et ou responsabilité, quel choix? Il y aura un mélange avec ce que Pasteur Timothée a dit. Je parlerai beaucoup plus des aspects pratiques sur l'entrepreneuriat. Le jour où je parlerai avec les professionnels, certains éléments on va partager ensemble. Mais je reste convaincu ici pour ce choix qui est ce qu'on appelle, un peu comme on dit en anglais, le soft, pour pouvoir gérer ce que Dieu va vous donner. Dieu place des choses dans un récipient qui est digne de recevoir ce que lui a prévu pour vous. Et je voudrais vous présenter le soft, si je peux le dire ainsi. Mais je reste convaincu qu'il y a ici des parents. Je reste convaincu qu'il y a ici des pères remplis d'expérience. Je reste convaincu qu'il y a ici des hommes qui ont probablement la sagesse de la vie et qui pouvaient probablement se trouver devant cette chaire et nous partager certaines choses. Je n'ai pas la prétention d'avoir une expérience de la vie. Je n'en ai aucune prétention. Mais j'ai appris que quand Dieu choisit un instrument, ça veut dire qu'il a déposé quelque chose pour tout un peuple. Cet instrument peut être un enfant de 10 ans. Cet instrument peut être un vieux de 85 ans. Et je prie que vous puissiez écouter avec une oreille spirituelle. Je parle à des parents qui ont ici 20 ans et plus dans le mariage. C'est ma première cible. Je parle à des parents qui ont probablement ou qui sont probablement de ma génération, qui ont entre 10 et 20 ans de mariage. Et je parle à des parents qui ont entre 1 jour et 10 ans de mariage. Et je voudrais parler aussi à un frère qui aspire à entrer dans le mariage. En fait, je suis en train de parler à un frère qui aspire à avoir des responsabilités. Mais je ne suis pas simplement dans un contexte de couple et de mariage. Parce qu'on est en train de parler de père, généralement, on reste dans ce contexte. Mais je parle aussi aux leaders d'église. Je parle à ceux qui sont considérés comme des coachs. Je parle à ceux qui sont considérés comme des responsables quelque part. À ceux qui sont considérés comme étant des mentors quelque part. Je parle à des leaders d'église demain, parce que je toucherai une partie aussi de cet aspect, pour ne pas dire une grosse partie. À vous tous, je voudrais simplement dire, c'est poussé par l'Esprit que les prophètes ont parlé. Et je crois que ce message, le Seigneur me l'a imposé et placé dans mon cœur. Être père, honneur et ou responsabilité. Mais en fait, la vraie question, c'est quel est le choix? Quel est le choix que vous et moi, nous allons faire? Quand on parle des messages pour lesquels on doit être millionnaire, on doit être dignitaire, on doit être influent, on a comme les yeux qui sont pétillants, écarquillés, parce que c'est des choses qui sont attachées à l'homme. Nous sommes fils du royaume. C'est des choses qui sont facilement attachées à ce que nous voulons avoir.
Mais quel est le récipient qui doit le recevoir? Quel est le réceptacle? Être père. Qu'est-ce donc être père? Est-ce que c'est facile d'être père? Aujourd'hui, nous parcourrons plusieurs textes. Je m'arrêterai pour qu'on lise ensemble certains textes pour que je me fasse mieux comprendre ou que je communique mieux la pensée que Dieu a voulu que je puisse nous donner. La seule motivation et le seul fardeau que j'ai eu en préparant ce message, c'est que quelqu'un prenne conscience de sa qualité. J'ai aimé la piqûre de vaccin que le pasteur a donnée tout à l'heure. Soyez conscient de ce que vous êtes. Ce que vous êtes, ce n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui. Ce que vous êtes, c'est ce que lui a déjà dit. Quand il a déjà dit, pour lui, c'est fini. Personne ne peut l'arrêter. Peut-être vous-même. Peut-être vous-même. J'aimerais que quelqu'un prenne conscience de ce qu'il est. Je ne m'exclus pas. J'aimerais moi aussi prendre conscience de ce que je suis pour mieux percevoir ce que Dieu a en réserve. Pour moi. Je voudrais que nous puissions lire ce texte. Est-ce que nous pouvons nous lever? 1 Samuel 3, 1. On dira 1 Samuel 3, 21 et 1 Samuel 4, 1. 1 Samuel 3, 21. La Bible déclare: L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. 1 Samuel 4, 1, la Bible dit ceci: La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer. Les Philistins campaient à Apec. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Père, je suis ce que cette parole dit que je suis. Je possède ce que cette parole dit que je possède. Je vis ce que cette parole dit que je vis. Aucune autre parole ne peut avoir d'effet sur moi si ce n'est ta parole. Glorifie-toi en ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le texte principal que je vais utiliser aujourd'hui, ce sera dans 1 Samuel. Je partirai de ce premier verset, 1 Samuel 3, 1, et je vais commencer à aller progressivement dans différents messages, différents textes. C'est quoi être père? Je ne ferai la définition que de père. J'ai préparé ce message comme on fait, et je voudrais ici déjà demander pardon aux hommes de Dieu qui ont fait fatal, les théologiens. Je n'aurai pas la même liturgie. Je n'aurai vraiment pas la même liturgie que lorsqu'on apporte un message. Je voudrais que ça soit beaucoup plus une réflexion, un partage, et je commencerai à poser certaines bases, certaines vérités, et à la fin, on va prier. La seule définition que je donnerai aujourd'hui, c'est simplement père, dans le sens du dictionnaire et dans le sens biblique. Je ne vais pas définir c'est quoi honneur, je ne vais pas définir c'est quoi responsabilité, parce que je crois et j'ai la conviction que j'ai des gens qui sont suffisamment responsables et suffisamment intellectuels en face de moi. Le terme le plus important de tous ces messages, c'est la notion de père. Celui qui est père, c'est celui qui influence. Celui qui est père, c'est celui qui donne la direction. Celui qui est père, c'est celui vers qui les gens portent les yeux. Je parle d'un père qui sait quel est son rôle. Je parle d'un père qui connaît exactement quelle est la place qu'il occupe, non seulement dans une petite assemblée, dans un petit microcosme que j'appelle famille, mais ensuite dans un grand microcosme, je parle des gens qui sont issus de lui. Ici de lui sur le plan probablement spirituel, ici de lui sur le plan d'adoption, ici de lui sur différents autres plans. Je parle de celui qui doit être conscient de la place que Dieu lui a donnée qu'il puisse occuper en un seul endroit. Vous devez savoir une chose, que le père c'est quelqu'un qui influence d'une manière comme d'une autre, positivement comme négativement. Ça c'est quelque chose que nous devons savoir. Tout à l'heure, j'étais en train d'entrer, une pensée est venue dans mon cœur en disant, est-ce que vous savez normalement que c'est vous qui dirigez l'église? On n'a pas rempli la salle, on n'a pas mis les autres chaises. Cette poignée ici décide sur la direction de l'église. Je vais vous faire probablement, et je vais peut-être choquer, et je parle en respect des pasteurs. Est-ce que vous savez
que vous pouvez prendre une décision que votre épouse ne vienne pas à l'église et vos enfants ne viennent pas à l'église. Et nous, les pasteurs, on va dire, on respecte parce que vous êtes les chefs de famille. Est-ce que vous le savez? Vous avez une position d'influence. Nous avons une position d'influence. C'est quoi être père? Quelle est la définition de père? Je vais prendre différentes définitions que le dictionnaire me donne. On dit ceci: homme qui a engendré, homme qui a donné naissance à un ou plusieurs enfants. Homme qui a adopté un ou plusieurs enfants. On dit ceci encore avec le dictionnaire: créateur d'une œuvre, quelqu'un qui est précurseur. Technique, j'ai toujours un problème avec le retour. Ça me pose vraiment un problème avec les oreilles. C'est un créateur d'une œuvre. De cela, on dit par exemple, quelqu'un, il est père d'une théorie, père d'une philosophie, il est père probablement d'un chef-d'œuvre quand on parle de précurseur, quand on parle de père de quelque chose. En droit, on dit ceci: c'est un homme ayant autorité reconnue pour élever un ou des enfants au sein d'une cellule familiale qui les ait ou non engendrés. Et derrière, il y a une notion d'adoption derrière. C'est ça, père. Il y a plusieurs définitions que vous pouvez avoir, mais j'ai retenu essentiellement celles-ci qui vont nous permettre d'avancer ensemble. L'homme. L'homme. Et quand on regarde du côté biblique, lorsqu'on parle de père, il y a toujours une notion qui revient, on parle de pater. Et quand on parle de pater, on est en train de parler d'un aïeul, ou on parle d'un bisaïeul. Et quand on parle d'un aïeul, je parle aujourd'hui d'Abraham. Quand on lui parle, on dit de lui qu'il est le père des croyants. J'ai aimé quand le pasteur était en train de parler d'Abraham, j'ai dit: Seigneur, merci pour ces clins d'œil. Lorsqu'on parle d'Abraham, on s'identifie tous à lui, on est tous issus de lui. Combien de fois, et vous et moi, lorsque nous sommes en train de prier, ne disons-nous pas Dieu d'Abraham? On s'identifie à un père qui a une alliance vraie ou qui avait une alliance vraie avec un Dieu. Et Dieu a dit de lui: tous ceux qui seront issus de toi, moi je les bénirai. Genèse 17, 7, la Bible est en train de dire ceci: je serai ton Dieu et de ta postérité après toi. Imaginez-vous, Dieu est en train de dire à Abraham, en fait, le type de bénédiction et le type d'alliance que j'ai avec toi, ce n'est pas parce que tu es vivant ou que tu seras vivant. Que tu sois vivant ou pas, moi, Dieu, je décide. Toute personne qui va commencer à s'identifier à toi, moi, je serai son Dieu. Je parlerai d'Abraham un peu à la fin. Imaginez-vous la responsabilité qui était tombée sur Abraham. Dès l'instant où Dieu lui dit: je serai ton Dieu et de ta postérité après toi. Imaginez-vous. On parle d'aïeul, quand je disais qu'on parle de pater, on parle de bisaïeul, on parle de patriarche. Aujourd'hui, l'apôtre Roland l'appelle patriarche parce que dans cette assemblée, il y a un père. Il y a des gens qui n'ont pas eu une relation avec l'apôtre Roland. Vous le découvrez simplement parce qu'en fait, le père de cette église, l'ange de cette église dit: moi j'ai un père. Il y a des gens qui probablement n'auront pas l'échange avec lui. Et pour vous, l'apôtre sera quelqu'un qui sera toujours au-dessus du père. Il y a des gens qui n'auront pas cette relation. On parle de lui en disant: il est patriarche. C'est ça quand on parle de pater, quand on parle de bisaïeul. Et sur le plan biblique, on parle d'instituteur. Et ça, on m'a renvoyé un peu dans l'Ancien Testament. On était en train de dire qu'il y avait des gens qui enseignaient la parole. On les considérait comme étant des docteurs. On les considérait comme étant des gens qui étaient pétris de connaissances pour communiquer aux autres. Ce n'est pas tout le monde qui était pétri de connaissances. Il y avait une catégorie des gens. Et eux, lorsqu'ils passaient, on leur donnait une certaine notoriété. Et eux, on les appelait instituteurs. On les appelait maîtres. Il y a des gens qui sont constitués comme étant des maîtres par rapport au métier qu'ils avaient. Je parle d'un exemple, Joubal par exemple. Il est considéré comme étant le père de ceux qui jouaient des instruments de musique. La notion de père, c'est par rapport à un certain nombre de talents que Dieu met en vous, que vous communiquez à certaines personnes, un certain nombre de valeurs. Et toujours sur le plan biblique, lorsqu'on parle de père, il y a la notion de respect qu'un inférieur doit à un supérieur.
Je toucherai ces points un peu à la fin. Quand je parle d'un inférieur, lorsque vous voyez un parent entrer, moi je suis de la vieille école. Je ne suis pas très vieux. Je ne suis pas très jeune non plus. Mais je suis de l'école de respect. Moi, quand je vois un aîné, je me lève. Pasteur que je sois, responsable d'entreprise que je sois, j'ai grandi comme ça. J'ai reçu cette éducation et je sais que derrière, il y a une bénédiction. C'est comme ça que j'ai grandi. Mes enfants avec moi, quand on descend les escaliers, quand je suis en train de descendre, mes enfants reculent. C'est à moi de les appeler en disant « Viens, je t'autorise à monter ». Mais aujourd'hui, on assiste avec des jeunes, quand il est en train de descendre les escaliers, il voit un aîné, il veut aussi monter les escaliers, ils se poussent ensemble. Quand on parle de père dans le sens biblique, il y a la notion de respect de celui qui se considère comme étant un inférieur vis-à-vis d'un supérieur. En fait, le père, il est positionné en quelqu'un à qui on doit le respect, à qui on doit certains honneurs. Quand on parle des serviteurs de Naaman, on était en train de dire que Naaman était le père. Le père. Quand on parle de Récab, parce que j'en parlerai aujourd'hui, les Récabites, on disait Récab qui, à un certain moment, a donné des instructions et qui ont traversé pendant 200 ans. Jérémie présente aux fils des Récabites de prendre du vin. Les Récabites disent, nous ne prenons pas de vin. Pourquoi? Parce que notre Père nous a interdit. Et l'interdiction a été donnée 200 ans avant. Et à l'Église, en parlant de Père, quand on parle de Père par excellence, nous parlons de Dieu, notre Père. Il n'a pas d'égal. Il est le Père par excellence, celui qui ne trahit jamais, celui qui remplace tous les autres pères. J'aimerais un instant que nous puissions lire Deutéronome 32:6 pour comprendre cette notion de Dieu notre Père. Deutéronome 32, le verset 6, la Bible dit ceci. Au verset 6, la Bible dit ceci. Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable? Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? Je voudrais ouvrir une parenthèse ici et je vous donne une clé pour activer certaines choses du royaume. Quand vous priez, dites « Notre Père ». C'est bien de dire le lion de la tribu de Juda, c'est bien de dire Dieu suffisant. Il y a une clé qui est facile à activer quand vous vous positionnez dans la relation de fils à père, parce qu'il y a de droits que le fils a. Je vous en supplie, faites cet exercice assez souvent. El Shaddai, oui. El Adonai, oui. Et d'ailleurs, c'est ça. Jéhovah Jireh, oui. Mais à un moment, arrêtez, vous dites, papa. Quand vous dites ça, il s'arrête. Il dit, il y a quelqu'un qui connaît la relation. N'est-il pas notre Père, notre Créateur? N'est-il pas? Et ces deux sommes de définitions, lorsque nous regardons dans les dictionnaires et lorsque nous regardons dans le côté biblique, il y a quelque chose qui ressort de manière, j'allais dire, permanente. On y note une importance qui est accordée à celui qui occupe une place de responsabilité dans une cellule. Petite, grande, beaucoup plus grande, dans une assemblée, à l'homme qui est placé à un seul endroit pour être responsable de certaines personnes. Je m'arrête ici pour vous poser une question. Je parle d'abord aux parents, aux pères. Êtes-vous conscient du rôle que vous avez en famille, du rôle que vous avez en société? Sommes-nous conscients? Sommes-nous conscients de ce rôle? « 1 Samuel, chapitre 7, 15 à 17.
1 Samuel chapitre 7, 15 à 17, est en train de parler de quelqu'un que nous connaissons. Il s'agit de Samuel. 1 Samuel chapitre 7, 15 à 17, je vais le lire. 1 Samuel 7, 15 à 17, la Bible dit ceci. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah. Et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison. Et là, il jugeait Israël et il y bâtit un autel à l'Éternel. À Samuel chapitre 8, je continue directement. Lorsque Samuel devint vieux, j'insiste, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Ses fils Samuel ne marchèrent point sur ses traces. J'insiste encore. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité. Ils recevaient des présents. Ils violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi. Vous vous imaginez? Je viens de parler de Samuel. Lorsque nous étions en train de lire 1 Samuel 3, 21, regardez ce qu'on dit de Samuel. On dit, l'Éternel continue à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Le verset 21 du chapitre 3 présente un homme qui était incontestablement différent de tous les autres, parce que la parole qu'il recevait était la parole de Dieu. Personne ne recevait de parole comme Samuel le recevait. Certains commentateurs disent même que Samuel est de la race de Moïse à qui Dieu parlait un peu face à face. Samuel a pleuré sur Saül et Dieu lui dit, arrête de pleurer sur lui, je l'ai déjà rejeté. C'est ça la nature du prophète que nous avons. On dit de Samuel que c'est l'un des plus grands prophètes, l'un des plus grands. Mais 1 Samuel 7, 1 Samuel 8 nous révèle quelqu'un d'assez étrange. Ce texte de Samuel nous montre un homme qui a une forte considération, qui dans les prophètes n'a pas de pareil lorsqu'on le regarde à sa vie. Je suis étonné lorsque Samuel est en train de décéder, il veut mourir, il appelle tout le monde. Il dit que tout le monde me dise ici de qui j'ai pris son argent. Dites-moi. Je vais contextualiser. Timothée devenant vieux à 95 ans, 96 ans, probablement qu'il sera centenaire, avec toujours aussi beaucoup de force. Et puis quand il sent que les temps commencent à venir, il convoque toutes les églises, parce que les extensions, il n'en aura pas moins de 40. Et puis il dit, je veux que toutes les extensions viennent. Et puis il se met sur une chaise, il vient. Est-ce que c'est Tim qui va t'amener? Est-ce que c'est Ketia? Est-ce que je ne sais pas? Est-ce que c'est nous qui allons t'amener à côté? Parce que moi, je vivrai un peu plus longtemps que toi. Et puis il le fait asseoir les gens. Il dit, dites-moi, nazwa nyongo ya nani? Nasenga nani mbongo? Et puis tout le monde dit, de personne. Vous imaginez le type d'intégrité. Samuel est le type de personne, lorsqu'on le définit dans la Bible, on lui donne une certaine intégrité. Regardez ce qu'on dit ceci. Les commentateurs disent à son sujet qu'il était irréprochable. Quasi irréprochable. On dit il a été donné un exemple remarquable d'intégrité, d'honnêteté, de fidélité, de droiture. Il a laissé derrière lui une réputation qui le place parmi les plus grands hommes de l'Ancien Testament. On dit même de lui qu'il représente les dirigeants spirituels les plus éminents. Samuel. Qui ne veut pas être comme le prophète Samuel, de nous tous? Regardez comment sa vie commence. Sa vie commence parce qu'il y a des fils d'Élie qui sont en déchéance avec Élie. Je reviendrai sur ça.
Et il n'écoutait pas toujours la voix de l'Éternel, pourtant il dormait à l'église. Et puis Élie lui dit, écoute, quand tu vas entendre cette voix, il dit, parle Éternel, ton serviteur écoute. C'est comme ça que Samuel entre dans le sacerdoce. Il écoute la voix de Dieu pour la première fois. Ça, j'essaie d'imaginer, il y a des choses que je demanderai au ciel. C'était comment quand tu avais écouté la voix de Dieu? Pour la première fois, il écoute, moi, l'Éternel Dieu, je te dis, j'ai rejeté Élie et ses enfants. Voici, je ferai avec toi. Voici, je serai avec toi. Moi, l'Éternel. Bon, Dieu ne parle pas comme moi je parle. Et aucune parole de Dieu ne tombait sans que Samuel ne l'ait. Mais dans 1 Samuel 8, on présente une image qui vient détruire quelque chose. Tes fils ne marchent point sur tes traces. Ce n'est pas Samuel qui les voit, ce sont les autres qui voient le fils de Samuel qui ne marche pas sur ses traces. Ce n'est pas le grand Samuel, ce n'est pas le grand, ce n'est pas l'éminent, l'éminentissime Samuel. Il ne voit pas ça. C'est la sentinelle du coin, c'est le papa qui vend le pain, c'est la maman qui vient nettoyer, c'est la fille ou le fils du voisin. Il regarde Samuel, il regarde ses enfants et dit, la Bible dit, Samuel devint vieux. Cher père, le temps aura raison de nous. Je vois des parents ici qui sont des pères pour nous, pour moi, déjà des cheveux blancs. À un moment, ils ont la vigueur que nous, on a certainement aujourd'hui. Nous deviendrons vieux. Qu'est-ce qu'on dira de nous vis-à-vis des enfants? Pas seulement des enfants biologiques. Pasteur, je me tourne vers toi avec respect. Quand tu seras vieux, qu'est-ce qu'on dira de toi, de tous les pasteurs qui sont passés? J'ai aimé l'exemple que tu as donné lorsqu'on mangeait ensemble il y a 2 jours. Quelqu'un t'a demandé de pouvoir que tu lui donnes quelqu'un qui a une intégrité comme toi. Tu as cherché. Tu as cherché. J'aimerais que la prochaine fois, lorsqu'on te demande, que tu ne doutes pas. Parce que plus tu te multiplies, plus le Créateur se glorifie. Samuel devint vieux. Les gens viennent lui dire, tes fils ne marchent pas sur tes traces. J'essaie de contextualiser, je crois que Samuel sursaute. Moi, le grand Samuel. À quoi est-ce dû? 1 Samuel 7, 15 à 16 nous donne la réponse. On dit ceci, toute l'année, Samuel sortait de la maison. Il allait être juge dans tout Israël. Et quand il arrivait chez lui à Rama, au lieu de rester avec les enfants, au lieu de partager avec eux, on dit encore, il restait là et il jugeait. Père, est-ce un honneur que d'être père ou est-ce une responsabilité? Il avait de la joie, il accomplissait une tâche qui était une tâche de l'Éternel. Il avait de la joie. Certainement, quand il finissait de prier, il finissait de manger, il finissait, il se dit, Seigneur, j'ai accompli. Il avait une satisfaction parce qu'il a donné une réponse à des gens toute l'année, 365 jours. Et quand il rentre à Rama, probablement il reste sur l'avenue Kassongo. Au lieu de pouvoir entrer, il s'assied en cour, voisin Boya. Tim Azotala. Kétia. Glory. Il est fatigué. Il ne voit pas ce que les autres de l'avenue sont en train de voir. Il ne perçoit pas. Absent de sa maison, que se passait-il pendant qu'il n'était pas là?
Mon père est déjà décédé. Ma mère aussi. Mon père était quelqu'un qui voyageait pour 9 mois, 10 mois. Il a travaillé à la Régie des eaux. C'était un hydrogéologue. Le jour où je devais atteindre mes 18 ans, j'étais jeune, je ne servais pas encore le Seigneur. Et vous savez, on a 18 ans, on se dit on est arrivé, on se croit arrivé. À 18 ans, on croit qu'on est devenu quelqu'un. Mon fils va bientôt avoir 18 ans. Quand je le vois parler avec moi, papa, je pense que j'ai des droits moi aussi. Je le regarde, j'ai dit, oui, mais tu es sous mon toit. Alors tu vois les droits là, il faut que tu sortes un peu comme ça, je ne te gère pas. Mais là, aux Oléambo, mon anga. Tu vois, quand tu descends pour acheter le pain, l'argent est sorti de ma bouche et de ma poche. Tu as quel droit? Et à 18 ans, mon père, un jour, il rentre et je dois ouvrir la piste. Et puis mon père a dit, ce jour-là, il veut faire un speech. Son fils a 18 ans. J'ai dit à ma mère, ce monsieur, il vient d'où? Je n'avais aucune relation de proximité avec lui. Absent à la maison. La nature s'est chargée de pouvoir instruire les enfants de Samuel. La nature s'est chargée de leur apprendre comment être cupide. Frère, il y a un enseignant qu'on redoute. C'est l'avenue. C'est la rue. Aujourd'hui, il y a un autre enseignant qui essaie d'inviter les réseaux sociaux, le téléphone. Absent de la maison. Samuel donnait-il exemple par des conseils, par des valeurs? J'ai lu la Bible, j'ai étudié l'histoire de Samuel, je continue d'étudier, peut-être que j'en trouverai. Je ne vois pas un endroit où il était assis avec ses enfants en disant, voilà, dites ceci, faites ça. Je ne vois pas. Donnait-il un exemple? Mais tout Israël craignait Samuel. Quand Samuel arrivait quelque part, on se posait la question de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Lorsque Samuel fait la rencontre avec Saül, tout le monde sait ce qui va se passer. Lorsque Samuel entre dans la maison de David, quand il rencontre son père, on dit quelque chose va se passer. On lui donne la notoriété. À l'extérieur, tout le monde sait qui est Samuel. Mais quand on rentre chez lui, tout le monde aussi sait ce qui sont ses enfants. Cupide. Présent pour les autres, mais absent pour les siens. Absent pour ceux qui sont issus de lui. Absent pour ceux qui sont issus de son sang, de son sein. Absent pour ceux qui ont la même chair, pour ceux qui ont le même ADN. Je suis resté réfléchir sur ce texte, sur le récit de Samuel. Il n'avait de commun que le nom que Samuel avait donné et le sang qui coulait. Tout le reste n'était rien. Je suis même étonné, on dit ils étaient juges. Un commentateur dit ceci, ils n'ont même pas accédé à cette fonction parce que Samuel a compris que la population ne les acceptait pas. Mais c'était étrange. Samuel vit avec déplaisir. C'est là que je vois comment un père peut avoir mal lorsqu'on parle de ses enfants. Papa en devenir, êtes-vous présent à côté de vos enfants? Sommes-nous présents? Un des aspects de mon ministère, ce sont les jeunes. C'est les couples aussi. Quand je parle avec des jeunes, je peux sentir les déchirures des cœurs. Pas dû au fait qu'on ne leur donne pas quelque chose, dû au fait qu'ils avaient juste besoin d'avoir un papa à côté. J'ai lu des récits psychologues. Il y a un psychologue qui a dit, vous savez, on classifie les types de pères. On dit père biologique, père nourricier.
On parle de père qui a adopté, et ensuite on dit il y a un père imaginaire. Le père imaginaire, c'est lorsqu'il avait des entretiens avec, il a pris un échantillon de 1000 enfants, et ces 1000 enfants ont dit, voici le type de père que je voulais avoir. Le trait commun qu'il y avait, je voudrais avoir le père qui, quand je tombe, je sais qu'il est juste à côté. Quand je viens de faire une expérience, je peux lui parler. Je vous pose la question, est-ce que vos fils, vos filles ont la capacité de venir vers vous en disant, papa, je peux te raconter une blague? Sommes-nous présents à côté de nos enfants? Nous voulons devenir influents à l'extérieur. On doit d'abord devenir influents au sein de nos maisons. On veut devenir dignitaire à l'extérieur. On doit d'abord devenir dignitaire dans notre propre maison. Les premières personnes à établir cette dignité, ce type d'influence que vous pouvez avoir à l'extérieur, c'est d'abord ceux qui sont sortis de vous. Les gens à l'extérieur ont vu les fils de Samuel. Jésus, aide-moi à dire ces choses comme tu m'as demandé de le faire. Cher papa, cher père, s'il y a une chose que nos enfants retiennent de nous, c'est ce qu'ils le voient de nous pendant les moments de qualité que nous avons avec eux. Quand je peux être avec mes enfants, je le suis à fond. J'ai instauré un système chez moi en disant, lorsque j'arrive le samedi et qu'on doit manger ensemble, je mets tous mes enfants à table, on discute. Et je prie pour ça avant. Je dis, Seigneur, je veux qu'il y ait de la joie, je veux qu'il y ait des blagues, je veux qu'il y ait de la bonne humeur. Et quand on est à table, on peut manger de 8h à 11h. On est en train de rire avec chacun d'eux. Et je découvre certains traits de caractère. Je découvre que la personne est en train de faire ceci. Mon fils aîné va bientôt aller à l'université et il va partir. Il commence déjà à faire des choix de l'université. Un jour, je suis resté la nuit en train de pleurer. Je disais à ma femme, est-ce que j'ai suffisamment donné à cet enfant? Est-ce que je suis suffisamment proche? Papa, est-ce que tu connais tes enfants? Est-ce que tu les connais? La plupart sont restés simplement géniteurs. Tu as procréé et tu es parti. Je veux le dire pour que tu le comprennes bien, pour que ça te choque. Tu as juste jeté ta semence, quelqu'un l'a portée et quelqu'un d'autre est en train de faire le rôle que toi tu devais faire. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, j'observe, je regarde, et même dans ma propre maison, qu'est-ce qui fait que les enfants soient toujours attachés avec leur mère? Les mères sont présentes, même quand elles travaillent, les mères sont là. Vous ne saurez avoir de l'influence sur ce que Dieu vous a établi si vous n'êtes pas avec eux. Nous avons un père, nous les pasteurs de la communauté Philadelphie, l'apôtre Roland Dallot, c'est un père. Je ne sais pas comment il fait, mais il peut rencontrer chacun d'entre nous d'une manière disparate, mais chacun de nous a une relation particulière avec lui. Pasteur Timothée m'en parlait, mais je ne veux pas parler de ce qu'il lui a dit. Moi, quand il m'arrive, je suis avec lui, il dit, Anthony, j'ai prié pour toi toute cette semaine. J'ai dit, oh, tu n'as prié que pour moi. Il dit, j'ai senti le fardeau de, je vais venir chez toi à la maison. D'ailleurs, je viens aujourd'hui. Je viens à 18h. Je vais prier dans ta maison. Sommes-nous proches de nos enfants? Je vais oser cette question. Combien de fois par semaine tu cites le nom de tes enfants quand tu pries?
Combien de fois? Combien de fois tu as jeûné, pas pour toi, pas pour tes biens, pas pour ton travail, mais tu as jeûné pour tes enfants? Combien de fois tu t'es mis à genoux, tu te prives de repas, tu te prives de je ne sais pas quoi, tu dis je vais prier uniquement pour eux. La rue, c'est un enseignement. L'école, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. La télévision, vous ne savez pas ce qui se passe. Regardez les parents qui travaillent. On sort à 8h et on revient vers 18h, 19h. La première chose, avez-vous étudié? Faites vite, allez dormir. Et demain, vous avez école. Vous avez besoin de paix et de calme. Vous ne voyez vos enfants qu'au travers de la voix. Oui, papa, bienvenue. Comment vas-tu? On va dormir. Bonne nuit, papa. Tu ne sais même pas qu'il avait une plaie. Tu ne sais même pas qu'il était cogné au coude. Un jour, j'ai eu honte de ma vie. J'amène mes enfants à l'école et je suis en train de marcher avec l'un. Je vois Sam Zoé qui a une sorte de sparadrap. Je dis, Sam, c'est quoi cette histoire? Il dit, non, papa, je suis blessé, ça fait 3 jours. J'ai dit, ça fait 3 jours que tu es blessé et moi, ton père, je ne suis pas au courant. Je suis pasteur. Hein? Je ne suis pas allé au travail. Je suis rentré à la maison. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus que ces choses se produisent. Est-ce que nous voyons nos enfants? J'ai pris la résolution, peu importe le temps. Quand j'arrive, j'entre dans la chambre de mes enfants. Je les regarde tous. J'impose les mains. J'ai pris la résolution. J'ai pris la résolution le matin, même si je suis fatigué. Je me lève en étant fatigué. Je vais le voir. J'ai dit, comment ça va à l'école? Ça marche? Et je rentre dormir. Est-ce que nous sommes proches d'eux? Nous ne pouvons avoir de l'influence sur eux que si nous sommes proches d'eux. Sinon, nous allons rester des banques pour eux. Ces enfants, ils partent. Demandez à des parents dont les enfants sont déjà partis. La seule relation qu'ils ont avec eux, c'est à la fin du mois. Il y a les factures qu'il faut payer. Voici les montants. Est-ce que tu as fait le virement? Quand c'est fini, c'est fini. Une mère m'a vu un jour et m'a dit, Anthony, je te décourage d'envoyer les enfants à l'étranger. J'ai tout fait. J'ai mis des économies. Il dit, je suis parti avec des économies d'à peu près 80 000 $ et j'avais 45 jours ouvrables de congé. Je suis parti. Je dis, je voulais rester avec mes filles, mes enfants. Et elle se met et dit, j'arrive. Quand elle arrive dans la maison de ses enfants, la première fille dit, maman, moi j'ai un job que je dois avoir à 2 heures d'ici. Normalement, je prends l'avion, je pars. La troisième fille est en train de dire, maman, normalement, moi je n'avais pas prévu que tu viendras avec nous. Je suis en train d'aller au Canada parce que j'ai une opportunité. Elle avait ses 80 000 $ et ses larmes. Et les 45 jours, elle les a écourtés en 1 semaine. Elle est rentrée. Parce que les enfants étaient éloignés. Elle m'a dit, c'est à cause de moi. Je n'ai pas été proche d'elle. Je n'ai pas été proche d'elle. Jérémie 35, que nous pouvons lire. Je voudrais que nous puissions le lire. Le pasteur m'a donné l'autorisation de déborder, mais je ferai un effort de pouvoir m'arrêter à un moment. Mais il faut me dire quand je déborde. Jérémie 35, le verset, on peut lire le tout à la maison, mais bon, je vais lire juste quelques versets. On parle de Réchabite. On parle de Réchabite. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Réchabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je contextualise. Votre père, il vient chez vous à la maison et il prend 1, 2 enfants. Il dit, moi je suis le pasteur et j'ai prié, j'ai entendu Dieu. Dieu m'a dit, Kamata Tembo, bois. Qui va dire non? Qui va dire non? Frère, et il a donné une prophétie il y a quelque temps dans ta maison et la prophétie était arrivée, tu as eu un travail. Tu vas dire non. Il dit, ce pasteur parle de la part de l'Éternel. Quand il vient te parler comme ça, il dit, frère, je priais, je sors d'une retraite, je ne suis même pas encore arrivé chez moi. Il m'a envoyé directement dans ta maison, je dois parler à tes enfants. Il m'a dit, Kamata Tembo. C'est ce qui est en train de se passer avec Jérémie. Jérémie entre dans la maison des Réchabites et c'est Dieu qui dit à Jérémie, va dans la maison des Réchabites, donne-leur du vin à boire. Quel risque Dieu n'a-t-il pas pris? Regardez la réaction de ses fils. Il dit ceci, nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab. Je suis au verset 8. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Rechab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant
toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Ce qui est en train de se passer dans Jérémie 35, la réponse qui est donnée, c'est une instruction qui a été donnée 200 ans plus tôt. Des générations sont passées. Ça veut dire que lorsqu'on était en train de léguer des noms, on dit, on vous lègue aussi l'instruction que notre père, Rekab, a donnée. Au-delà de tout ça, sachez que chez nous, on ne prend pas de vin, on ne bâtit pas des villes, on ne possède pas. Il dit, oubliez tout ce que nous avons dit, mais ça, donnez ça à vos enfants. Une des meilleures choses que le père peut donner à ses fils, c'est sa présence. J'ai lu quelques commentateurs de la Bible lorsqu'ils sont en train de parler de Rekab. Je parle des commentateurs. Ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres courants. La Bible ne le décrit pas. On dit ceci, Rekab avait le temps de parler à ses fils quand il observait comment il y avait une sorte de perdition. Lorsque vous regardez Jonadab, il était avec Jéhu, Israël était dans une perdition, il voyait des choses qui n'étaient pas correctes. Il dit, moi je vais faire en sorte que mes enfants ne consomment pas le vin, parce que le vin, il était en train d'amener à l'abomination, il a mené à la débauche. Il a inscrit ça dans son cœur, il dit, je veux les communiquer. Chaque fois qu'il rentrait d'un entretien qu'il avait avec Jéhu, il s'asseyait avec ses enfants. Il passait des heures. Ça, ce sont les commentateurs de la Bible qui le disent. Il s'asseyait, il avait le temps d'échanger, de communiquer. L'une des meilleures choses à donner aux enfants, c'est la présence. On dit ceci de l'ancêtre Jonadab, il avait édicté ses règles pour que les descendants vivent dans la simplicité, restent séparés des Cananéens et évitent de se conformer aux Israélites à leur apostasie persistante. L'abstinence du vin les aidait à échapper à l'immoralité, à l'idolâtrie du culte de Baal, souvent accompagnée d'ivrognerie et de débauche. Et on dit ceci encore, les autres interdictions les aidaient à maintenir leur simple mode de vie nomade et rester à l'écart de la décadence spirituelle. C'était édicté en règle. Il était assis en leur disant ça. Et ça, c'est moi qui essaie d'imaginer. Je dis, c'est pas écrit. Est-ce que nous sommes présents avec nos enfants? Être père, est-ce de l'honneur? L'honneur, c'est quoi? C'est que quand tu vois ton fils est devenu économiste de renom, il est devenu un scientifique de renom, tu te bombes la poitrine. C'est mon fils, c'est mon fils. C'est mon fils. Gaï, dit papa. Mais toi et le fils, vous savez que la relation, c'est juste le nom. Juste le nom. Il y avait de l'honneur, et je reviens sur le texte de Samuel, il y avait de l'honneur à savoir qu'il arrivait quelque part. Cependant, on pouvait se rendre compte d'une chose, ses enfants n'avaient de lui que le sang et le nom, mais rien de ses valeurs, rien de ses principes, rien du tout. Papa, qu'est-ce que tu communiques à tes enfants? Je vous pose la question, qu'est-ce que tes enfants ont comme réflexe de toi, positif? Quand tu regardes tes enfants, tu dis que tu sais que c'est ça. Le père, ce n'est pas seulement dans une famille, je parle d'un père spirituel. Qu'est-ce que tes enfants ont de toi? On peut tout dire de moi. Chaque fois que je présente ma prédication, j'ai une architecture que j'ai eue de quelqu'un. On peut tout dire de moi. Quand je peux commencer à prier, quelqu'un qui m'écoute, il peut dire, toi tu es le... Cher coach, cher père spirituel, qu'est-ce que les enfants retiennent de toi? Qu'est-ce qu'ils prennent de toi? Quelle est la valeur que tu as mis dans l'enfant? Est-ce que tu as suscité même un émoi que l'enfant puisse faire les mêmes études que toi, le même travail que toi? J'étais étonné un jour, on était en train de manger, on était à table, le pasteur Timothée. 3 de mes enfants ont dit ceci, moi je vais être pasteur comme papa, moi je vais être DG comme papa, moi je vais parler comme papa. Ma femme me regarde, j'étais heureux dans mon cœur. On dit matin, elle dit, oh, calme.
il y a quelque chose que j'ai pu leur donner. Qu'est-ce que tu as donné à tes enfants? Nous avons parfois des cultes familiaux ensemble. Et quand on arrive, on est en train de partager. Je fais toujours des aspects tournants. Je vois un enfant qui ouvre la Bible. Je dis, nous allons lire aujourd'hui dans ce verset. J'ai la conviction de vous dire que le Seigneur m'a un enfant. Il dit, il a la conviction de me dire. Et quand j'entre dans la chambre, je parle avec ma femme. Je dis, il a eu ça d'où? Il dit, mais l'exemple est juste à côté de moi. Qu'est-ce que nous donnons à nos enfants? Qu'est-ce que nous leur montrons? Est-ce que nous sommes à côté d'eux? Ces enfants n'avaient de lui que le sang et le nom. Je parle des enfants de Samuel. Permettez-moi de donner un deuxième exemple d'un autre père. 2 Rois, chapitre 20, 15 à 19. 2 Rois, chapitre 20, 15 à 19. Nous voyons un exemple qui est assez étrange. 2 Rois 20, 15 à 19. 2 Rois 20. « 15 à 19. La Bible dit, Ésaïe dit encore, quand ils vurent dans ta maison, Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Écoutez bien, voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans les palais du roi. Regardez la réponse du père, Ézéchias. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Père. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas de paix et de sécurité pendant ma vie? On vient de dire à Anthony Kinzo, puisque tu as montré tout ton palais était bien à des gens qui sont venus, voici ce que Dieu a dit. On prendra tout, et même de tes fils, ils vont devenir des eunuques. Et puis Anthony Kinzo dit, la parole là, elle est bonne. Il y aura la paix pendant que moi je serai là. Calme. Donc, ça peut arriver. Il ne se soucie pas de ce qu'il va laisser à ses enfants. Je parle d'Ézéchias, celui de qui Ésaïe était venu dire, Dieu me dit de te dire que tu vas mourir. Quand lui, il devait mourir, il s'est tourné vers le mur. Il a commencé à pleurer sur lui en disant, est-ce que ce sont les morts qui te célèbrent ou bien ce sont les vivants? Quand il s'agissait de son intérêt, il pouvait aller crier vers l'Éternel. La même sentence arrive sur lui par le même prophète. Il ne se tourne pas pour aller demander la miséricorde. Il dit, la parole de l'Éternel est bonne. Et pourtant, il y a comme un châtiment sur ses enfants. Tant que lui, il est dans un confort, tant que pendant son règne, il y a la paix, il se dit, la parole est bonne. Père, qu'est-ce que nous léguerons à nos enfants? Qu'est-ce que nous sommes? Un exemple patent d'un père qui se considère pour lui seul, au lieu de considérer sa progéniture. Ézéchias, lorsqu'il était malade, il annonce, il intercède, il pleure. Mais quand on parle de ce qui va arriver sur ses biens après lui, sur ses enfants, la réponse d'Ézéchias c'est « cette parole est bonne ». Père, tu cherches de l'honneur. Tu cherches que l'on dise que moi je suis le père spirituel de 50 églises. Qu'est-ce que tu vas léguer? Le pasteur Timothée était un aîné dans la foi, c'est pour ça que j'ai refusé qu'il m'appelle collègue. Il connaît des choses qu'il a vues dans les églises. Il connaît des choses. J'ai commencé à découvrir les choses des églises. Je vois des gens qui étaient comme des pères. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont
qu'on ne peut même pas inviter sur cette chaire. Pourtant, ils ont fait un nom à un moment. Et quand on voit les églises qui sont en train de s'ouvrir, on voit les tares de ces pères entrer dans ces enfants. Tous. Tous. Ils ne se soucient pas de ce qui arrive. Papa, est-ce que tu sais ce que seront tes enfants quand tu ne seras plus là? On dit ceci, Samuel devint vieux. Vieux. On était en train de prier avec un frère aujourd'hui. J'ai eu un coup de fil de quelqu'un que je respecte beaucoup. Il m'a dit une phrase. Il me dit, il est temps que je mette de l'ordre dans mes enfants. Je lui ai dit, ça fait 2 ans que je te dis ça. Il dit, je sais. Il dit, je viens de comprendre aujourd'hui. Papa, ça peut arriver aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas laisser? Ça peut arriver maintenant. Le maître des temps, le maître du souffle, il peut te le retirer maintenant. On va rendre grâce au Seigneur. Qu'est-ce que tu vas laisser à la maison maintenant? Je te pose la question pendant 3 secondes. Si tu partais, qu'est-ce qui se passe? Tu veux être millionnaire? Oui. Tu laisseras quoi à tes enfants? Tu le seras. Parce que c'est quelque chose qui est déjà lancé, qui a déjà été dit. Tu veux être dignitaire, tu veux être influent, tu le seras. Après toi, ce sera quoi? Nous avons tous vu ici un régime qui est tombé. Que sont devenus les enfants de cet ancien régime-là? Je parle du régime de Mobutu. Que sont devenus les enfants? Des vestiges. On a vu des enfants qui commencent à ramasser des choses. On a vu des enfants qui commencent à toquer aux portes des gens. S'il y a une chose que je dis tous les jours, Seigneur, je prie que la gloire ne corrompe pas mon éducation. Je prie que la gloire ne corrompe pas l'instruction. Je prie que la gloire ne corrompe pas la consécration que j'ai donnée au Seigneur. Je prie que la gloire ne corrompe pas ça. Ézéchias dit cette parole, elle est bonne. Elle est bonne. Cher papa, la concentration de la foi de plusieurs, elle repose sur vous. La concentration de la foi de plusieurs, elle repose sur toi. Quand tu vas rentrer à la maison, on va te présenter probablement la facture de la régie des eaux de la SNEL. On va te présenter une facture de l'école des enfants. On va te présenter un problème de la femme. De Samuel 18, 3, lors d'une bataille, lorsque la bataille était en train de se faire contre Absalom, les soldats de David disent à David, toi tu ne dois pas sortir parce que tu vaux 10 000 d'entre nous. Les soldats sont conscients, ils se disent, tu n'as aucune idée de ce que toi tu représentes pour nous. Tu ne peux pas normalement sortir. On ne veut pas que la flèche t'atteigne. Reste ici lorsque nous serons vraiment tous en danger. À ce moment-là, toi, tu peux sortir. Père, est-ce que vous savez que la foi des gens dans votre communauté dépend de toi? Ils ont foi en Dieu, mais ils te regardent. Quand il y a des défis à l'église, la plupart d'entre vous, vous priez. Après, quand vous vous arrêtez, vous entendez que le Père puisse venir dire, Dieu m'a dit, allons dans telle direction. Vrai ou faux? Leader d'entreprise, leader spirituel, leader de maison, est-ce que vous savez ce que vous êtes? Est-ce que nous savons, moi y compris, est-ce que nous savons? Est-ce que vous comprenez la responsabilité qu'il a prise en train de vous dire des choses que Dieu lui a dites? Les soldats de David lui disent, tu ne sors pas. Tu ne sors pas. Le sort de plusieurs repose sur nous. Je vois combien mes frères, il y en a qui sont ici à Lubumbashi, il y en a d'autres qui sont à Kinshasa. Avant de prendre une décision, j'ai aujourd'hui même des pères responsables qui sont à l'étranger. Et quand ils doivent dire quelque chose, tous ils se disent, qu'est-ce que le Mukubo a dit? Ma mère, elle était encore en vie à une époque où on devait trancher quelque chose. Tous, ils vont vers ma mère et disent non, on va prendre telle décision et qu'on sort. Et puis ma mère dit, mais il y a quelqu'un qui n'a encore rien dit. On doit attendre qu'il parle.
Et moi, j'arrive, quand je dois donner une décision, j'ai appris à... Je dis, on va voir. J'ai appris à prendre du recul avant de prendre une décision. Je connais la valeur de la parole qui sort de ma bouche. Un roi 22-30, on a donné l'ordre d'attaquer un roi. On dit ceci, n'attaquez pas tout le monde, n'allez pas taper, n'allez pas tirer vos flèches à n'importe qui. Cherchez le roi. Un roi, 22-30. Lisons ça ensemble, vous allez vous rendre compte. Un roi, 22-30. Je suis étonné, les méthodes et les techniques. On est en train simplement de pouvoir nous rappeler ce qui a été dit dans Matthieu 6-31. Un roi, 22-30. La Bible dit ceci dans 1 roi 22-30. On dit ceci. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Est-ce que vous connaissez le nombre de concentrations de combat qu'il y a sur vous pour que la famille soit déstabilisée? Est-ce que vous connaissez le nombre de concentrations de combat qu'il y a sur votre père lors de cette église pour que cette église soit détruite? On n'a pas besoin de taper sur Grâce, on n'a pas besoin de taper sur le frère Étienne, on n'a pas besoin de taper sur le frère, je ne sais pas, Jean-Luc. Quand on va taper sur lui, la réputation de cette église va tomber et ce bâtiment va se vider. La Bible déclare, on frappera le berger et les brebis seront dispersées. Et on dit ceci, n'allez pas taper un petit, n'allez pas taper un autre grand. Cherchez le roi. Quand vous allez le taper, lui, le combat s'arrête. Matthieu 26-31, c'est la référence du texte. Cher papa, cher père, sais-tu que la vie et la survie même de toute une famille dépend de ta vie, dépend de ton attitude, dépend de ton style de vie, dépend de ton langage, dépend de tes actions, dépend de tes réactions, dépend de la manière dont tu t'habilles, de la manière dont tu arrives. J'ai vu 2 de mes garçons quand ils entrent dans mon salon, nous avons 2 salons chez nous, et quand ils entrent dans mon salon, nous avons des chaises qui parfois ils se relèvent. Moi quand j'arrive, je suis fatigué. Quand j'arrive, ils viennent, ils prennent mes chaussures, ils prennent ma veste, ils prennent ceci. Et puis après, je mets mes pieds au-dessus. Et puis je vois mes garçons dans notre salon. Eux aussi, ils sont assis. Ils se mettent au-dessus, ils disent, je fais comme papa. Est-ce que tu sais que la vie, la survie, que la construction même d'une famille dépend de la manière dont toi tu parles? J'ai vu mon fils aîné porter une veste. Quand il a porté une veste avec une chemise blanche, il a enfilé. Quand il marche, il ne savait pas que j'étais derrière lui. J'ai vu qu'il marchait, il était calmement, il était en train d'avancer. Et puis ma mère me dit, tu vois, ça c'est toi. Et quand on se retourne, il a fui. Vous n'avez aucune idée de ce que nous influençons les gens. Vous serez influent, oui, de cette église. Il est probablement sûr et certain que des décrets seront signés parce que vous aurez dit quelque chose. Des décrets et des lois seront certainement promulgués parce que vous aurez fait quelque chose. Mais quel type de père êtes-vous? Quel type d'influence serez-vous? Quel type de dignitaire serez-vous? Tenez, 1 Samuel 2-29, on dit à Élie que lui et ses fils ont foulé aux pieds les principes de l'Éternel. Et pourtant, ce sont ses enfants qui ont péché. 1 Samuel 2-29. Ce sont ses enfants qui ont péché. Ses enfants à lui. Tous sont dans le même sac. Dans 1 Samuel 2-22, Élie réprimande ses enfants, sans plus. Mais dans 1 Samuel 13, Dieu punit toute la maison. Tout le monde. Avec ceci comme raison. Parce que le père n'a pas réagi au moment qu'il le fallait et comme il le fallait. Dieu est en train de dire à David, Élie avait connaissance de ce que ses enfants faisaient et il ne les a pas réprimés. Dieu punit Élie à cause d'une faute complice.
Est-ce que vous savez que les réactions et les actions que nous devons prendre bâtissent des foyers? Tu veux être père, tu veux avoir de l'honneur. Élie était le prophète. L'arche était avec lui. Regardez quand le peuple d'Israël est en train d'aller se battre, on vient prendre l'arche chez lui. Il était gardien de l'arche. Tout le monde savait, allons chercher l'arche. Chez le sacrificateur, chez le prêtre, allons chercher. Mais Dieu avait déjà dit, toi, tu es parti. À cause de quoi? Les péchés de ses enfants, Ophni et Phiné. Péché de ses enfants. J'ai compris pourquoi Job, je reviendrai sur ça à la fin tout à l'heure, je vais conclure bientôt. Job était en train de dire, peut-être que mes enfants ont péché, peut-être. Il arrivait chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, il dit, peut-être que mes enfants ont péché. Et il offrait une offrande, il dit, Seigneur, je ne sais pas par où ils sont passés, mais je viens à toi d'un cœur sincère. Il m'arrive de demander, Seigneur, je te demande pardon pour ce que David a fait à l'école. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Manque de réaction, manque d'action par rapport aux actes des enfants. Et Dieu le disqualifie. Être père, à un moment, c'est prendre des décisions. Parfois, des décisions sont impopulaires dans la maison, mais elles sont salutaires pour la vie. Impopulaires, même vis-à-vis de ta femme, mais salutaires pour toute la maison. Je me rappelle, j'étais avec l'apôtre Roland Dallot, ses enfants devaient normalement avoir un examen le lendemain du jour où leur première fille ou deuxième fille avait une graduation. On était tous convaincus, on devait tous y aller. Le vieux a dit, vous deux, vous avez examen demain, vous ne partez pas. Les filles sont venues me voir en disant, Anthony, toi, il va dire oui. Je dis, dans quel contexte on se trouve? Comment ça se passe? Voilà, on a un examen demain. J'ai dit, je ne vais même pas lui parler. Parce qu'il va me regarder avec un air compliqué. Vous savez, l'apôtre, quand il est fâché, il te regarde dans les yeux droits comme ça. Et il te dit rien, tu sais. Il y a des décisions que vous aurez à prendre dans la maison qui seront impopulaires, mais salutaires. Attention aux émotions, attention aux sentiments dans la maison. Il y a la vie et la survie des enfants. Il y a la vie et la survie de ce que le Seigneur t'a donné. Il y a la vie et la survie de cette boîte que tu diriges. Il y a la vie et la survie de ces enfants qui se disent enfants spirituels. Il y a la vie et la survie de ceux que tu es en train d'encadrer, responsable de département. Ton style de vie spirituelle influence le département. À un moment, il faut savoir prendre les décisions. Pour le foyer, pour la maison. Il y a des pères qui sont laxistes. Il y a des pères qui sont inconscients de ce qui se passe réellement chez eux. Vous trouvez dans des familles où il y a une sorte de compétition entre papa et maman. Qui fait plus de bien aux enfants? J'ai vu une dame, elle était absente, elle a été députée, elle a été responsable d'entreprise, elle était tout le temps partie. Mais chaque fois qu'elle revenait à la maison, elle donnait à ses enfants des jouets, des cadeaux. C'était pour combler l'absence. La fille est devenue lesbienne, malgré les cadeaux. Quand est-ce que c'est arrivé? Elle se dit, je n'arrive pas à comprendre. À quel moment c'est arrivé? Je suis allé voir cette dame, je me suis dit, tu sais, c'est quand tu as été député, c'est quand tu as mené les cadeaux. Est-ce que tu sais quand elle a ses règles? Juste ça. Cher papa, est-ce que vous connaissez les défis de l'adolescence de vos enfants? Est-ce que vous parlez avec eux? Moi, je dis à mes enfants, Ozolumbantaba, les filles n'aiment pas Obatoualumbarantaba, va te raser. Il dit, moi-même, je vais te raser. J'ai dit, regarde comment on se rase. Ne soyons pas inconscients. Quelle valeur donnons-nous à nos enfants? Qu'est-ce que nous léguons? Est-ce le laxisme? Est-ce la tolérance? À cause de cela, Élie a été rejeté.
Observons un autre père, David, celui de qui il est dit l'homme selon le cœur de Dieu. Quelque chose se passe dans ce récit. On dit 2 Samuel 13, 1 à 39. Il s'agit de l'histoire de l'inceste d'Amnon et de Tamar. Le diable entre dans Amnon. L'acte se passe. Et il rejette la fille Tamar, qui est pourtant sa demi-sœur, parce qu'elle n'a pas la même mère que Amnon. Tamar a la même mère que Absalom. Leur mère, c'est Maca. Et la mère de Amnon, c'est Achinoal. Amnon est le fils aîné de David. La Bible dit que David l'aimait. Quand on rapporte le fait au niveau de David, David était très en colère. J'aime la version parole de vie. Il était très en colère, mais il ne fit aucun reproche à Amnon parce que David aimait Amnon. Laxisme. Il n'a pas pris la décision au bon moment. Quelque chose est né dans Absalom. Absalom a nourri une haine. Il a nourri une colère. Il a attendu. La Bible dit 2 ans après. Il a dit qu'il a monté une stratégie pour pouvoir tuer son propre frère. Et Amnon est décédé juste à cause d'un bout de verset. David n'a pas réprimé. Qu'est-ce que vous êtes dans la maison quand vous avez 4 enfants? Papa, n'ayez pas de préférence dans les enfants. Je vous en supplie, ne le montrez pas. Ne le montrez pas. Ne le montrez pas. Vous allez détruire la famille. Amnon n'existe plus. Il a été tué par son propre frère. Cher Père, l'inaction ou là où l'action était attendue peut et certainement tuera toute une lignée de votre maison. Toute une lignée. Nous assistons à un phénomène daddy à l'église, daddy. Je n'ai rien contre ça. Je n'ai rien. J'ai réfléchi même, je dis ça vient d'où? On est devenus tous anglophones parce qu'on a besoin de pouvoir dire daddy. Tu as dit quoi? Oui, daddy. Comment ça se passe? Oui, daddy. Avec rien de sincère à l'intérieur. Je n'ai rien particulièrement contre ça. Mais moi, j'aime les relations simples. J'aime des relations où dans le cœur, il y a la vraie sincérité, il y a le vrai respect. Ce n'est pas parce que tu m'appelles daddy que forcément tu vas avoir un respect. Le respect, c'est de pouvoir respecter les valeurs que j'ai. Le respect, c'est de pouvoir respecter les choses que je suis en train de te communiquer. Là, tu me respectes. On voit des gens, quand il est en train d'arriver, il veut porter directement les chaussures, il veut porter directement le sac, il veut montrer qu'il est l'enfant le mieux, qui aime le plus. Fausseté. Quand tu as fini de porter le sac, tu vas au coin, tu es avec une chérie. En fait, tu es en train de détruire ton père. Frères, sœurs, si le père ne voit pas, il y a le père par excellence qui voit tout. Tu as porté le sac et tu es dans la débauche. Le Père par excellence, il est en train de voir la débauche. Il te laisse le temps de te repentir. En fait, vous n'avez aucune idée. La couverture qu'il y a autour de lui est en train simplement de faire de la miséricorde sur toi. Il y a un moment où Dieu va te frapper, toi. Je dois dire à quelqu'un, sors de là maintenant. Sors de là. Vous qui aimez être appelé daddy, papa et père, cela implique et exige ceci, d'être un modèle. Un modèle dans le langage, un modèle dans l'attitude. Cela exige d'être une référence dans les valeurs. Cela exige d'être intègre. On doit pouvoir dire, celui-ci, il est comme son père. J'étais dans une assemblée où il y avait ce que, comme on appelle chez nous, les bachamouka. Aujourd'hui, moi, je suis le kinzo de notre famille, c'est-à-dire que je peux maintenant m'asseoir avec eux. Quand je m'assieds, il y a un qui m'a regardé et me dit, tu es exactement comme ton père. Moi, j'ai connu ton père. Ce que je vois là, c'est ton père. Ton père était droit. Il avait une rectitude.
Tu veux qu'on t'appelle daddy, tu veux qu'on t'appelle père, tu veux qu'on t'appelle responsable. Il y a des gens qui, à peine on est en train de dire « je sens que tu as quelque chose de Dieu », ils considèrent qu'il est devenu un père. Et il y a des gens qui doivent commencer à venir autour de lui. Tu commences à faire porter le sac. Frère, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Intégrité. Savez-vous qu'être père, c'est de renoncer parfois et même souvent aux principes, au profit de ceux qui sont sous votre responsabilité? Être père, ça coûte. Demandez aux pères qui ont aujourd'hui des cheveux blancs, 65 ans, 70 ans, des choses auxquelles ils ont renoncé. Demandez à ces papas. Je viens d'assister dernièrement à quelqu'un qui a pratiquement 70 ans. Il vient de renoncer à des principes qu'il a bâtis pendant 40 ans. Quand j'ai échangé avec lui, je lui ai dit, tu sais, la vie m'a enseigné que le choix appelle le renoncement. Pour le bien des enfants, on est parfois appelé à avaler son ego, sa fierté. Les fils spirituels que nous avons, que vous avez, que vous êtes en train d'enseigner, de coacher, est-ce que vous savez qu'à un certain moment, vous allez reculer? Je peux en parler librement. L'apôtre devait venir ici à l'église, au Katanga. Et celui qui est le coordonnateur de notre église, lui aussi était invité pendant la même époque au Katanga. Le vieux a dit, je ne peux pas aller au Katanga. Je vais lui faire de l'ombre. Moi, je reste. Il a appelé l'église qu'il a invité et dit, est-ce que vous pouvez postposer de 2 semaines? Je l'ai regardé. J'ai dit, vous ne serez même pas aux mêmes endroits. Il dit, je veux qu'il monte. Es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à t'oublier? Il m'est arrivé de tout arrêter et ça m'arrive toujours. Quand on me dit, il y a tel enfant qui est malade, j'arrête. Je dis à ma femme, on y va. On arrive à l'hôpital. Parfois, c'est un petit bobo de rien du tout. Je connais la valeur de père. Je sais ce que je suis en train d'implanter dans cet enfant. Il est difficile que je ne sois pas là quand mes enfants sont à l'hôpital. Il est difficile. Du reste, à l'école, quand mes enfants sont malades, la première personne qu'ils appellent les enfants, donnez le numéro de papa. Savez-vous qu'être père, c'est renoncer parfois, et même souvent, à soi, au profit de ceux qui sont sous vous? Savez-vous qu'être père, c'est se soucier de ceux qui sont vos enfants? Quels sont leurs défis? Quelles sont leurs peurs? Quels sont leurs projets? Chaque 2 mois, je demande à mes enfants, tu veux être qui? Et ces enfants spirituels que j'ai, parfois je les fais asseoir. Quels sont tes projets pendant la semaine, pendant le mois? Qu'est-ce que tu vas faire dans 2 mois? Je veux juste savoir, je suis intéressé. Je dis, tu pouvais faire telle chose, va voir telle personne, va voir telle personne. Et au bout de 2-3 semaines, j'appelle. Est-ce que tu avais vu? Est-ce que tu fais le suivi? Est-ce que tu connais le défi de tes enfants? Le temps me manquerait de vous parler de ce que l'apôtre Roland fait avec nous chaque 2 semaines, chaque 3 semaines, chaque 1 mois. Il me dit, viens un peu, dis-moi, tu m'avais parlé d'un projet il y a 6 mois et aujourd'hui je crois qu'on est par... Est-ce que tu as pu réaliser? Il dit, ce type n'a pas oublié. Et puis je dis, non, voilà comment ça s'est passé. J'ai dit ça, j'ai fait ça, j'ai rencontré tel obstacle, j'ai fait ça. J'ai dit, oui, ok. Par rapport à ce projet-là, j'ai demandé à un frère de te voir. Normalement, il a ce que tu es en train de manquer. Lui, il a intégré. Lui, il a prié. Lui, il a jeûné pour. Un jour, il descend du haut de la chair. Il me dit, tu te rappelles de ce que je t'ai dit il y a 3 jours? N'abandonne pas ce projet-là. J'ai dit, papa, tu viens de la chair. Est-ce que nous connaissons les défis de nos enfants? Savez-vous qu'être père, c'est payer le prix pour ses fils?
Savez-vous qu'être père, c'est accepter que l'odeur nauséabonde des enfants soit sur vous au lieu que ça soit sur eux. Savez-vous qu'être père, c'est enlever le caca des enfants pour que l'odeur soit sur vous. Combien de fois les pères ne couvrent pas leurs fils? Combien de fois? Combien de fois? C'est accepter que l'odeur des enfants soit sur vous afin que eux, ils soient dédouanés. Savez-vous qu'être père, c'est n'est pas exposer leurs faiblesses devant les gens. Papa, ne dites jamais à votre ami les points que votre enfant a eus. Ne l'exposez pas, surtout s'il a échoué. Ne faites pas la mauvaise publicité de vos enfants. Gardez ça pour vous. Priez. L'honneur d'être père vous donnera certainement de la graisse, certainement une démarche impétueuse, certainement une démarche nonchalante, une démarche majestueuse. C'est ça l'honneur d'être père. Quand tu marches, on t'a amené un véhicule par le fils, simplement parce que tu as été géniteur. Mais en fait, son vrai père, c'est un monsieur avec qui il échangeait tous les week-ends quand il allait le voir. C'est le monsieur qui reste au coin de l'avenue, le monsieur qui lui a appris les premiers pas, comment aborder une fille, comment parler telle chose, comment aller dire telle chose à tel endroit. Papa, la responsabilité va te coûter en temps, en sacrifice, en persévérance, parfois en douleur. Mais cela va pérenniser ton nom pendant toutes les générations. Abraham a payé le prix par son obéissance à la foi, obéissance à Dieu. Abraham a payé le prix. Le seul fils qu'il avait, il a accepté de pouvoir obéir en disant « Je vais aller le présenter en holocauste. » Le plus grand test qu'il a eu, la Bible dit, cela lui fut imputé à justice. Et tous ceux qui viendront de toi, moi je les bénirai. Un seul acte a fait en sorte que nous, aujourd'hui, on peut réclamer la bénédiction d'Abraham et Dieu ne peut pas nous refuser ça parce que nous sommes connectés à cela. Quel est le prix que tu payes pour ton enfant? Papa, père, tu me suis dans les réseaux sociaux, tu me suis au travers de ces moyens. Quel est le prix que tu payes pour ces enfants? Quel est le prix que tu payes pour ce fils aîné, pour ta fille? Quel est le prix que tu payes pour ta famille? Quel est le prix que tu payes? Quel est le sacrifice que tu donnes? Notre nation est en train de mourir simplement parce qu'on n'a pas des exemples de vrais pères. On n'a pas de référence. Et toi, père, qu'est-ce que tu payes aujourd'hui pour être inscrit dans les annales, les livres des pères influents? Aujourd'hui, on parle des pères de l'indépendance. Aujourd'hui, on parle des pères fondateurs. Regardez leur vie. Ils ont dû risquer certaines choses. Le père responsable, il paye le prix. Il paye le prix par la prière. Il paie le prix par la prière pour ses fils, pour ceux qui sont identifiés à lui comme leur père. Quand vous êtes un homme de prière, cela impliquera le pardon. Je peux en parler, il s'agit de mon ami Mondougou. Olivier avait eu un souci avec un de ses enfants. Il m'en a partagé, on a commencé à discuter. Il s'est énervé et puis il s'est avéré qu'en fait, on avait raconté des histoires sur son enfant. Mais pourtant, il s'était déjà énervé. Je lui ai dit, tu dois demander pardon.
Ça peut t'arriver de demander pardon à ton enfant. Tu vas dire, moi, père, dans ma tradition, ça n'existe pas. Je ne connais pas de tradition qui soit au-dessus de la parole de Dieu. Un jour, j'ai réuni mes enfants. J'avais oublié l'anniversaire d'un de mes fils. J'ai réuni les enfants. J'ai fait asseoir ma femme. J'ai dit, je vous demande pardon. Je voudrais que vous sachiez que je ne le ferai plus jamais. Ma femme est restée. Ma femme était tétanisée. Mes enfants avaient 8 ans, 9 ans, 6 ans. Mon fils aîné me rappelle chaque fois toujours, il dit, est-ce que tu sais que tu nous as déjà demandé pardon? J'ai dit, oui, je sais. Quand vous êtes un homme de prière, il y a des valeurs qui sont en vous. Il y a des choses qui entrent en vous. C'est seulement lorsqu'on porte le poids de la responsabilité que l'on peut jouir des privilèges que nous confère le rôle de père. C'est à ce moment-là que l'honneur vient. C'est seulement lorsque tu portes ce poids que l'honneur vient. La question que je vous pose en concluant, parce que mon message il est fini, entre la responsabilité et l'honneur, quel est le choix que nous faisons en tant que père? À cet instant précis, je m'adresse à un père qui a plusieurs lits. Tu as eu des enfants avec plusieurs épouses. Je prends la liberté de le dire. Mets de l'ordre dans tes enfants. Je t'en supplie. Il y a des choix que tu dois faire maintenant. Mets de l'ordre. Tu penses qu'à cet âge, ce n'est pas possible d'arrêter avec cette deuxième, cette troisième femme. Je te parle de la parole de Dieu. Mets de l'ordre. Réunis tes enfants. Parle-leur. Ce que Dieu m'a dit de dire à cette catégorie de parents, arrête cette vie. Être père, honneur et ou responsabilité. Quel est le choix que tu fais? Toi qui veux te marier, je voudrais que tu saches dans quoi tu vas entrer. Toi qui es senior d'un certain âge, Dieu m'a dit de te dire c'est encore possible de tout changer, de tout corriger. Toi qui es probablement de ma génération, entre 10 et 20 ans de mariage, c'est possible de te réajuster. Et à nous tous, je nous dis que c'est encore possible. C'est encore possible de se relever. Sa miséricorde, elle est disponible. Je ne sais pas comment tu vas réagir à ce message. Mais moi, je vais me mettre à genoux pour dire à ce Dieu, je veux être un Père responsable, à l'image de ce Père céleste qu'il est. Pasteur Gare, je ne sais pas comment tu vas chanter avec ce chant, c'est encore possible. J'aimerais qu'on le chante tous ensemble. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi, mais il y a des choses que moi, je dois corriger.
Je ne sais pas comment ça va se passer pour toi. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et je t'en supplie. Il y a des choses à corriger. Il y a des choses à changer. C'est encore possible. 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 Papa, je veux être un bon père. Alléluia. Je veux être un bon père. Je veux être un bon père. Je veux être un père responsable. Alléluia. Je veux être un père responsable. 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 Je ne veux pas simplement être un pasteur qu'on est en train de voir, mais je veux d'abord être un père responsable.